On va réaliser aujourd'hui des petites boulettes de fruits à pain au fromage. Alors traditionnellement, c'est une recette qu'on fait plutôt avec de la morue, mais pour changer un petit peu, donc on va réaliser ce plat, je vais dire ce petit amuse-bouche, un petit amuse-gueule à base de fromage aujourd'hui. Alors le fruit à pain, bien sûr, il faut le choisir bien jaune. Quand on appelle ce qu'on appelle bien jaune pour un fruit à pain, ce n'est pas vraiment au niveau de la couleur, mais c'est au niveau de l'état de maturité du fruit à pain. Alors on regarde un fruit à pain qui n'est plus très vert, la peau a commencé à devenir entre le vert et le jaune, où toutes les petites bosses qui étaient au départ, lorsque le fruit à pain était bien jeune, bien présentes, les petites bosses se sont aplanies au fur et à mesure, et des gouttes de lait se sont apparues, se sont perlées sur le fruit à pain. Donc quand vous voyez un fruit à pain qui est de couleur, on va dire, entre le jaune et le vert, qui a des petites gouttes de lait blanc tachetées sur le fruit à pain, et que les petites bosses sont plus ou moins aplanies, bien sûr, il ne faut pas utiliser un fruit à pain qui est trop mûr, sinon il a un goût fruité qui n'est pas très recommandé, enfin qui n'est pas très apprécié plutôt par les gourmets. Donc le fruit à pain, une fois qu'on a bien choisi, il faut donc bien enlever donc la partie qui suit le pédoncule, donc la partie interne centrale qui suit le pédoncule, enlever cette partie et bien peler le fruit à pain. Lorsqu'on a fait donc cette opération, on va découper le fruit à pain en gros cubes et on va le faire cuire ou à l'anglaise, c'est-à-dire dans une grosse marmite d'eau, ou alors comme aujourd'hui, notre mode de cuisson préféré pour ce genre de préparation, ça reste quand même de la vapeur parce que ça nous permet d'avoir une purée qui est bien sèche. On va contrôler avec un petit couteau pour voir si la purée s'écrase facilement, si elle se coupe facilement. Et on va la réduire en purée tout simplement en écrasant avec une fourchette ou un moulin à légumes ou un presse-purée. Encore une fois, on va éviter d'utiliser un mixeur pour ce genre de préparation parce que sinon on obtiendra une purée qui sera trop élastique, trop cordée et n'aura pas une purée de bonne qualité. Dans cette purée, on va rajouter donc bien sûr des herbes, du persil et des oignons verts aujourd'hui, émincés finement, mais rien ne vous empêche de mettre du basilic, de la menthe, du coton-milly. On va donc aujourd'hui, bien sûr, pimenter un petit peu la chose. On va donc rajouter dans ce mélange, donc on va broyer, on va piler dans un pilon un petit peu alors, de gingembre, de piment, de zeste de combava, de poivre vert, d'ail, de curcuma, enfin des choses que vous aimez pour parfumer, pour aromatiser votre plat. Et ensuite, bien sûr, le fromage. Alors le fromage, alors toutes sortes de fromages. Aujourd'hui, on va utiliser et du parmesan et du fromage qu'on a râpé. Alors vous pouvez prendre de l'Edam, vous pouvez prendre de l'emmental, du gruyère, vous pouvez prendre toutes sortes de fromages que vous aimez, et vous pouvez le râper plus ou moins finement, et on va donc rajouter ces fromages. Vous pouvez rajouter, pourquoi pas, du bleu, les fromages cendrés, de chèvre, tous les fromages que vous aimez dans cette préparation. Et on va donc mélanger, alors pour environ un gros fruit à pain qui fait à peu près net 1 kg, 1,2 kg, on va rajouter environ l'équivalent de 150 à 200 grammes de fromage râpé, donc du mélange de fromage. On va bien mélanger tous ces ingrédients. On va éventuellement rajouter un tout petit peu de farine pour empêcher de coller. Et il n'est pas nécessaire de rajouter dans la purée, on va rajouter au niveau des mains. On va bien fariner les mains pour pouvoir avoir les mains bien sèches, pour pouvoir bien façonner ensuite des petites boulettes. Alors on va donc prendre l'équivalent d'une petite boule de la grosseur d'une balle de baby-foot environ, hein, une petite balle de baby-foot, et on va rouler tout simplement en exerçant une légère pression, rouler pour obtenir une petite boule bien lisse. Cette petite boule, on va bien sûr l'aplanir tout doucement, légèrement, pour avoir la forme d'un petit palais. Ces petits palais, on va donc les réserver donc sur une plaque légèrement farinée et jusqu'au moment de la cuisson. Alors la cuisson, bien sûr, on peut utiliser la friture. Aujourd'hui, on va utiliser donc un autre mode de cuisson. On va faire tout simplement sauter ces petites galettes de fruits à pain dans un corps gras. Alors ça peut être du beurre avec de l'huile, hein, ça peut être de l'huile tout simplement. Et on va faire dorer cette galette des deux côtés en sachant qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de cuisson parce que tous les éléments qui sont à l'intérieur sont déjà cuits. Donc vraiment, c'est juste au niveau de la coloration et pour avoir un extérieur bien croustillant. Alors en entrée, en apéro, en amuse-bouche, vraiment un plat qui revient pas cher du tout lorsqu'on est en pleine saison de fruits à pain comme en ce moment, et on peut réaliser facilement des petites merveilles avec ce légume qui est malheureusement sous-utilisé aujourd'hui. Il coûte aux environs de 1,50 € à 2 € pièce. N'hésitez pas, c'est un très bon féculent.